Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Lucie, mon invitée du jour. Bonjour. Tu es socio-esthéticienne et aujourd'hui on va parler des ateliers collectifs, en socio-esthétique bien évidemment, alors on t'écoute. Les ateliers collectifs, donc c'est généralement dans des structures. Ça sert aussi à créer un moment de partage entre les participants et moi-même. Et puis on peut travailler sur l'autonomie, sur la confiance en soi. Il y a plein d'ateliers différents. Oui, puis des fois le groupe peut être porteur, j'imagine. Tout à fait. D'une émergence, il n'y a pas trop d'intimité. Ça peut être aussi peut-être bloquant pour certaines personnes et en même temps porteur. J'imagine que tu dois évaluer un petit peu les axes à mettre en avant en fonction des groupes. Par exemple, dans les jeunes, des fois on peut mettre des jeunes un peu plus jeunes et des jeunes un peu plus âgés. Ouais. Et du coup, on sent que ceux qui sont un peu plus âgés transportent finalement, emportent les plus jeunes et les mettent en confiance aussi pour discuter et pour échanger. D'accord. En général, les groupes comme ça sont constitués de maximum combien de personnes ? Alors on peut aller jusqu'à 10 à peu près. C'est vrai que moi je préfère 8 maximum. Après ça va dépendre de ce que l'on fait et quel est le public aussi concerné. Si on a des personnes âgées, faut pas avoir un gros groupe parce que si ils ont des difficultés à faire quelque chose, il faut pas les laisser dans cette difficulté pour pouvoir les aider aussi. Et puis, pour les personnes âgées qui entendent mal aussi, j'imagine que d'avoir trop de brouhaha, on n'entend pas grand-chose, du coup les interactions, tout à fait. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu as justement des outils à t'apporter dans le collectif pour travailler justement ces thématiques-là ? Alors oui, on prépare nos ateliers, donc après on a tout notre matériel, on peut utiliser que ce soit des images aussi prises sur internet, par exemple sur le socio-conseil en images. D'accord. On va travailler sur l'apparence, sur ce qui nous met en valeur et ce qu'on veut dégager aussi. Très bien. Et on a après nos petites bassines, notre matériel finalement, puis on travaille beaucoup avec les marques dermatologiques. D'accord. Puis aussi des marques qu'on peut trouver aussi n'importe où en supermarché, puisqu'ils sont aussi très bien. Ou aussi créer soi-même ses propres cosmétiques, c'est possible également. Okay. Donc tu fais des ateliers création produits de beauté, quoi. Oui. Ah, c'est hyper intéressant. Mais du coup, concrètement, en collectif, chacun repart avec une petite pochette avec des outils, avec des... Comment ça se concrétise ? Alors ça dépend. Parfois oui, ils peuvent repartir soit avec leur création, si on crée quelque chose, un cosmétique, une bougie, ça peut être plein de choses. Ou soit avec des échantillons, ça va dépendre de ce qu'on a traité finalement pendant l'atelier. D'accord, très très bien. Est-ce que du coup tu travailles dans différentes structures ? J'imagine que c'est le cas. Tout à fait. Donc dans le médical ou dans le social, mais il faut savoir qu'on peut aussi travailler dans le milieu carcéral. C'est possible. Donc ça peut être aussi dans des foyers, ça peut être un petit peu partout finalement. D'accord, donc toi tu n'as pas de cabinet, c'est on t'appelle et tu te déplaces et tu vas à domicile ou dans les entreprises et les établissements. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Lucie. Merci à toi, Julie. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.